Connaissez-vous l'ICESCO? L'ICESCO, c'est l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, une sorte d'UNESCO islamique. Il s'agit de la branche culturelle de l'OCI, Organisation de la coopération islamique, qui regroupe 57 États musulmans dans le monde. En 2009, l'ICESCO a revu et corrigé le contenu du document présentant sa stratégie de l'action culturelle islamique en Occident, datant des années 2000, en éditant une version amendée et sous le nouveau titre de Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. Je vous propose une synthèse et analyse pour chaque passage extrait du document que vous pouvez immédiatement consulter en ligne en suivant ce lien. Je vous indiquerai les pages auxquelles vous pouvez vous référer. Nous resterons ainsi au plus près des intentions des auteurs. À la lecture de ce document, il apparaît clairement que l'action de l'ICESCO s'oppose à l'assimilation de la population musulmane au peuple des pays d'accueil en Occident et œuvre pour lui préserver ses spécificités culturelles et civilisationnelles. Cet aspect civilisationnel, souvent nié en Europe et en France par la classe politico-médiatique, et dont seul Éric Zemmour ose parler ouvertement, est parfaitement assumé par l'ICESCO et constitue même le principe de base de son action lorsqu'elle écrit, je cite, page 9, « Le principe de la différence des civilisations appelle à prendre conscience des fondements de la paix civilisationnelle islamique, à la protection de l'identité du musulman contre les méfaits des courants idéologiques, culturels et politiques qui sont incompatibles avec son identité civilisationnelle. » Et qui poursuit, page 18, « L'enfant musulman qui vit et reçoit son éducation dans des sociétés laïques peut facilement être influencé par les courants qui y circulent, d'autant plus que la vie scolaire, l'impact médiatique et ses relations avec le milieu favorisent sa réceptivité à ses opinions incompatibles avec l'islam. La laïcité est donc présentée comme une opinion incompatible avec l'islam. Le refus de certaines communautés musulmanes de se laisser assimiler est reconnu, tout comme la lutte des cultures que cela entraîne. À ce titre, l'école est présentée comme un adversaire. L'ICESCO se donne alors pour mission de protéger les enfants musulmans, je cite page 29, de l'invasion culturelle et de l'aliénation intellectuelle exercée par l'hégémonie de certains systèmes éducatifs. En s'appuyant sur les mosquées, les centres culturels islamiques, comme celui de Château-Chinon, et les écoles islamiques dont la tâche est, je cite page 34, de préserver l'identité islamique et de lutter contre les tendances à fusionner dans la société occidentale, c'est-à-dire à s'assimiler. L'ICESCO déplore que l'élite du monde islamique, installée en dehors du monde musulman, ait été séduite par la civilisation occidentale. L'organisation est donc à la recherche de personnes compétentes pour représenter les communautés islamiques auprès des décideurs dans les pays occidentaux, afin d'enlever de leur esprit l'image d'un islam terroriste et de faire entendre la voix des musulmans pour que leurs réclamations religieuses et culturelles soient prises en compte. À cette stratégie de préservation de la civilisation musulmane s'ajoute celle d'un développement culturel durable des sociétés islamiques en Occident dont, je cite page 23, « les musulmans établis à l'extérieur du monde islamique forment les marches de la Oumma dans ses frontières avancées avec ces pays. » En ces termes, cela s'apparente à une colonisation. Lorsqu'Éric Zemmour parle d'enclaves étrangères et de libanisation de la France, il s'attire là encore les foudres de la classe politico-médiatique bien pensante. Pourtant, l'ICESCO a une vision claire et assez proche du destin des sociétés occidentales. Je cite, page 62. « Les sociétés occidentales deviendront multiraciales et multiculturelles. Elles cesseront d'être les ensembles monolithiques, compacts et homogènes qui furent édifiés le long de l'histoire sur des structures économiques, sociales et culturelles bien définies, pour se transformer en sociétés composées d'ethnies, de forces culturelles et de religions diverses. » Un autre point de convergence de vue entre Éric Zemmour et l'ICESCO concerne le lien entre délinquance et immigration. À ce titre, la description que donne l'ICESCO de la situation de la communauté musulmane à l'étranger depuis ses origines est éclairante. Je cite, page 61. « Les pionniers de l'immigration se transforment en résidents fixés dans le pays d'accueil et projettent d'y demeurer à titre permanent et durable. Ce projet gagnait en opportunité à la faveur des lois sur le regroupement familial, de l'avènement de la deuxième, troisième et quatrième génération dont les composants ont été
ni émigrants, ni émigrés, et qui souffrent pourtant de tous les maux de l'immigration. La première génération est constituée des premiers immigrés qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale avec ou contre les Alliés. Ces générations ont pu obtenir des acquis importants sans avoir à sacrifier leur identité islamique. La deuxième génération est constituée des enfants qui ont pu rejoindre leurs parents dans les années 70 dans le cadre du regroupement familial. Un nombre important de ces enfants est perdu entre la préservation des constances de l'identité islamique et l'assimilation à la civilisation occidentale attrayante. La troisième génération est constituée des enfants de la deuxième génération qui sont nés dans les pays occidentaux où ils ont été scolarisés. Cette génération, qui n'a pas d'identité propre, vit constamment dans les conflits avec sa famille qui lutte pour la préservation des coutumes et des valeurs du pays d'origine. Ainsi, la première génération s'est trouvée réduite à consacrer toutes ses préoccupations au gain et au profit pour subsister. La deuxième génération s'est faite remarquer par le fanatisme et la violence. Reste alors la délinquance généralement attribuée à la troisième génération. C'est bien l'ICESCO qui en fait le constat. Résulte de cette analyse la volonté de l'ICESCO de réislamiser les nouvelles générations. Je cite, page 49. La quatrième génération est une génération naissante, fruit des mariages précoces des enfants de la troisième génération. Avec cet éveil islamique des enfants des communautés musulmanes en Occident et les innombrables mosquées, associations et centres culturels islamiques créés en Occident, et vu le niveau culturel et éducatif satisfaisant de la troisième génération, l'avenir de la quatrième génération semblerait bien meilleur, à condition qu'il soit bien orienté culturellement, socialement et religieusement. Ces lignes ont été écrites en 2009. Plus d'une décennie plus tard, on observe les résultats de cette stratégie dans nos banlieues, où règne plus que jamais la délinquance, le fanatisme et la violence, du fait d'une réislamisation opérée par les réseaux salafistes, djihadistes et ikhwanis liés aux frères musulmans dans les territoires perdus de la République, devenus territoires conquis de l'islamisme. L'ICESCO impute ce phénomène à la démission des parents de toute responsabilité en matière d'éducation et à l'attitude ambiguë adoptée par les enfants à propos de leur identité. La question de l'intégration des enfants des communautés et minorités musulmanes dans les sociétés non musulmanes se poserait alors au niveau du grand pourcentage de jeunes qui sont tiraillés entre préservation de leur identité et l'assimilation dans le nouveau milieu social. Et d'écrire, pages 77 à 79, je cite, « Les Occidentaux croyaient eux-mêmes durant longtemps que l'école était le cadre adéquat de l'assimilation des enfants d'immigrés. Mais l'inadaptation scolaire est rédhibitoire chez les enfants des milieux d'immigrés musulmans en Europe, en raison de l'incapacité des écoles locales à procéder à des amendements de leur système pédagogique et de leur programme pour être en harmonie avec la réalité des enfants d'immigrés. C'est ainsi que l'école occidentale s'est vue devenir un cadre de lutte culturelle, tout en reconnaissant, en le déplorant, que plus l'enfant progresse dans ses études, plus il prend ses distances à l'égard du système familial et de ses valeurs culturelles islamiques. Notre école est donc encore capable d'assimiler les populations musulmanes, malgré les forces contraires dont fait partie l'ICESCO, qui cherche à convaincre les autorités éducatives occidentales d'intégrer des cours d'éducation islamique dans les programmes officiels de l'école. Ceci en plus de la revendication d'insérer la langue arabe parmi les langues vivantes optionnelles dans les écoles publiques et de favoriser la création d'écoles islamiques réservées aux enfants des communautés musulmanes en Occident, en appelant même les États occidentaux, et notamment l'Union européenne, à participer au financement de ce projet concordataire. Les conclusions de l'ICESCO quant à la situation et à l'avenir des populations musulmanes en Europe sont sans équivoque. Pour la partie islamique, je cite, page 84, « L'avenir est dans le renforcement et la consolidation de la culture islamique en Occident, nullement dans son adaptation et encore moins dans son assimilation aux sociétés occidentales. » Pour la partie occidentale, l'ICESCO considère, page 85, que l'Occident doit fournir davantage d'efforts pour comprendre l'essence de l'islam et la vérité qu'il véhicule, pour reconnaître que l'islam est une religion, une culture,
et une civilisation. Civilisation qui règne en maître dans tous les domaines de la vie, en politique, en économie, en sciences et techniques, et qui unit le temporel au spirituel, comme indiqué page 42. C'est ce qu'Éric Zemmour, lui, a bien compris. Et c'est bien cela qui lie islam et islamisme. Et Licesco de se montrer menaçante en écrivant, page 83 à 85, que si l'Occident reste préoccupé par le vœu de faire fusionner les musulmans dans son milieu, mieux vaut souligner que la crise actuelle persistera encore. La persistance du climat de tension qui envenime les relations entre les deux parties est de nature à susciter davantage de crises et de luttes constituant une menace d'explosion dont les conséquences seraient difficilement maîtrisables. Comment ne pas mettre en relation ces déclarations et le risque de guerre civile que seul Éric Zemmour ose dénoncer et auquel il tente de remédier? Certes, Licesco appelle de ses vœux l'organisation de rencontres directes entre les représentants des différentes religions pour un dialogue fructueux, mais vise avant tout à construire en Occident une société islamique pure et saine, comme annoncé page 105. Pour Licesco, je cite, page 14 à 19, « Les racines de l'islam s'étendent profondément dans le sol de plusieurs contrées du continent européen, lesquelles ont déjà vécu des siècles durant sous sa conduite. La résistance de la part des communautés musulmanes locales qui refusent d'abdiquer leur identité et de se laisser assimiler à la société occidentale exige une éducation islamique appropriée pour préserver cette identité et prémunir la jeunesse musulmane contre toute fusion dans le milieu ambiant. Ce, malgré le risque reconnu que cette lutte des cultures ait dans un avenir proche des conséquences encore plus graves. En outre, Licesco considère que la concentration des communautés musulmanes dans les zones et secteurs rapprochés leur donne des spécificités démographiques propres. Aussi remarque-t-on à ce propos que la moyenne des naissances au sein des communautés musulmanes dépasse en certains lieux celle notée chez les familles voisines européennes. Ainsi, la présence islamique n'est plus passagère et temporaire, mais une réalité vivante et établie avec des spécificités qui lui sont propres. Elle ajoute que les musulmans forment aujourd'hui un pan indissociable du tissu social européen et ont les possibilités et les aptitudes de s'autogérer. Et les rédacteurs espèrent même, page 87, que le temps viendra où les savants musulmans entreprendront l'élaboration de lois inspirées du fiqh, c'est-à-dire de la charia, qui seront destinées aux communautés musulmanes en Occident. S'autogérer? Avoir des lois propres, islamiques, en Occident? La stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique de Licesco est clairement celle d'un projet islamiste et séparatiste. L'islamisation progressive du monde occidental, et de la France en particulier, relève donc d'une volonté assumée, adossée à une stratégie portée par les États de l'Organisation de la coopération islamique, dont Licesco est la branche culturelle, et dont nos rues et nos écoles sont devenues les champs de bataille culturels. Ce document de Licesco a été édité une première fois en l'an 2000, lors de la 9e conférence islamique de Doha, puis a été réédité en plusieurs langues en 2009, il y a plus d'une décennie. Tout cela est donc connu depuis longtemps, mais rien n'a été fait par nos élites politiques ou médiatiques pour s'y opposer. Au contraire, l'immigration islamique est de plus en plus massive et le Conseil de l'Europe en arrive même à faire campagne pour le port du hijab ou contre l'usage du mot Noël. Seul Éric Zemmour a le courage de voir la réalité, de dire la vérité et de proposer de réelles solutions pour sauver la France des périls qui la menacent. Nous, les professeurs avec Éric Zemmour, nous nous dressons avec lui et engageons la lutte culturelle pour la reconquête des territoires perdus dans les têtes et les cœurs, sur les bancs de nos écoles. Et nous relevons le défi de refaire des Français, de toutes origines, de toutes confessions, mais d'abord et surtout français.